Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais le update final de mon projet PAN numéro 1 de 2022. Alors, j'ai tout mis là-dedans tout simplement parce que beaucoup de trucs qui sont bousillés et c'était tout simplement plus facile pour moi de tout mettre là-dedans. Donc, je pense que ça va devenir officiellement ma boîte de projet PAN. J'avais déterminé 10 produits que j'avais voilà à la maison et que j'utilisais soit de manière régulière qui était bien avancée ou au contraire que ça faisait longtemps que je traînais. Bref, j'ai sélectionné 10 produits cosmétiques que je voulais donner une go là-dedans. Et puis voilà, c'est assez variable, je vous dirais, comme produit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a autant des ombres à paupières que des bases, que des blushs, des fards à joues. Donc voilà, c'est vraiment aléatoire. Et puis le update, en fait, ça va être de vous montrer où ce que j'en suis dans ces produits-là. Et à la fin, finalement, ensemble, on va voir si c'est un projet PAN réussi ou non. Alors, j'ai bien hâte de voir la surprise. Alors, premier item aujourd'hui que je vous présente par rapport à mon projet PAN. Alors, c'est une poudre libre. Alors, une poudre de fixation, si on veut, de la compagnie CoverGirl. Et voilà ce qu'il en reste. Donc au départ du projet PAN, il en restait un peu plus que ça. Mais je vous dirais que je n'ai pas énormément utilisé cette poudre-là. Moins que ce que je pensais l'utiliser malheureusement. Il en reste pas beaucoup, mais voilà. Donc c'est quand même un échec pour ce produit-là. Prochain produit du projet PAN. Alors, mon objectif était de terminer les deux côtés. En fait, ça à la base, c'est un correcteur. Donc, à la base, ça se met en dessous des yeux. Et moi, de mon côté, comme j'aimais pas nécessairement la texture pour l'appliquer en dessous des yeux, j'avais décidé de l'appliquer au niveau des paupières pour aller faire ma base finalement d'ombre à paupières. Et voilà, au départ, donc, les deux côtés étaient pleins. Ben, pas pleins, mais les deux côtés étaient occupés. Et voilà, on voit où est-ce que j'en suis rendue. Et puis, moi, j'ai décidé de vraiment tout venir gratter d'un côté et de l'autre et de tout rassembler dans un seul côté. Donc, ça se voit pas très très bien à la caméra, mais il en reste pas des masses. Voilà, je pensais effectivement en utiliser plus que ça, mais comme je n'applique pas des ombres à paupières à chaque jour, voilà, c'est un peu la raison qui explique le pourquoi que je suis rendue là. Donc, également un échec dans ce cas-ci. Prochain produit que je vous présente dans mon projet PAN. Donc, ça ici, non seulement je n'ai pas terminé le produit, mais la petite boîte a complètement éclaté. Donc, ça ici, c'était une poudre qui était dans un système à glissière. Donc, voilà, c'était assez différent comme packaging. J'ai les morceaux là dans ma petite boîte, mais voilà, il n'y a plus rien qui s'emboîte. Alors, cet item-ci, à la base, c'est un fard à joues, mais je le trouvais vraiment très, très pailleté. Pour être un fard à joues et la couleur elle est super belle, mais voilà, je pense qu'il y avait quelque chose qui cliquait pas nécessairement et dans mon cas ça a été vraiment l'effet pailleté. C'est un mauve aussi qui est assez bébé là, un mauve plus voilà, plus bébé et bref, il y a quelque chose qui faisait que j'avais pas envie de l'utiliser vraiment comme fard à joues, donc j'ai plutôt décidé de l'utiliser comme highlighter. Ce qui fait que dans mon projet PAN actuellement, j'avais déjà un autre trio de highlighters. Donc, ce que je veux vous expliquer finalement, c'est que je me retrouvais à utiliser deux highlighters dans mon projet PAN, ce qui était quand même assez un gros défi. Alors, pour celui-ci, finalement, c'est pas, ça n'a pas été une grosse réussite parce que, comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment avancé le produit. Un peu, mais pas des masses. Je vous dirais qu'à l'occasion, je l'ai utilisé au niveau des paupières, mais de manière générale, c'était pas dans mes premiers choix. Donc, encore un échec de ce côté-ci. Alors là, je me rends compte que depuis tout à l'heure, je vous présente les produits, mais en fait, je vous explique pas de qui ça vient. Alors, je vais tout vous mettre en description, là. Mais pour poursuivre, je vais faire certain de vous expliquer les produits proviennent de chez qui, de où. Alors, prochain produit que j'ai terminé, celui-là. Alors, c'est une palette d'ombre à paupières, donc il y avait 6 pastilles à l'intérieur. Je vous montre ça juste ici. Et c'est de la compagnie Smashbox. Alors, voilà ici. Ça fait quelques fois que je vous parle de ce petit emballage-là. En fait, il venait dans un coffret avec des rouges à lèvres, si on veut.
ben, en fait, je dis si on veut, c'est parce que c'était des rouges à lèvres sous forme de pastilles. Ensuite de ça, il y avait un kit contour pour le visage et finalement, il y avait ces ombres à paupières-là. Et au moment de débuter mon projet pan, c'était une palette qui était déjà bien démarrée. Alors voici ce qu'il en résulte, il n'y a plus rien. Alors belle réussite de ce côté-là, je suis bien fière parce que je vous dirais que pour moi, les ombres à paupières, et ça fait quelques fois que je vous l'explique, les ombres à paupières c'est relativement nouveau pour moi. Ça fait pas tellement longtemps que j'ose cet aspect-là du maquillage. Vous allez me dire que c'est simple, effectivement, mais quand on n'a pas l'œil artistique, si on veut, voilà, ça peut paraître assez gros comme défi. Alors, de terminer une palette d'ombre à paupières comme ça, pour moi, c'est génial. D'autant plus qu'il en avait 6. La formule était super, belle application. Vraiment, j'ai eu du plaisir à utiliser cette palette-là. Et les couleurs étaient assez, je vous dirais, variées pour faire différents looks. Donc, j'avais bien aimé. Et pour le coup, ben, c'est une réussite parce que, enfin, un produit terminé pour ce projet pan-là. Cet item-là, j'ai l'impression que je verrai jamais le bout. Je l'avais mis dans mon défi projet pan parce que je me disais on pourrait enfin donner une go là-dedans puis essayer de passer à autre chose. Mais on dirait que cette palette-là ne se terminera jamais. En fait, c'est un trio aussi de poudre pour les sourcils de la compagnie de Brogal. Alors là, il manque le petit couvercle malheureusement. Je vous montre ça juste ici. Alors, 3 teintes différentes, une plus foncée, une médium et une plus claire. Alors, vous voyez très bien lesquelles j'utilise davantage. Et voilà, hein, même principe que les ombres à paupières, c'est pas quelque chose que je mets à tous les jours. Donc, un peu la même chose. Les sourcils, parfois, je les néglige, je les fais pas. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas avancé plus que ça, cette palette-là. Elle a quand même eu de l'avancement, là. Je vous dirais que c'est pas rien quand même, mais pas assez à mon goût. Donc, petite déception de ce côté-là pour moi. Mais bon, quand même, j'ai été bien contente de me mettre ce petit défi-là personnel. Et puis, on verra pour la suite là, si je décide ou non de la réintégrer dans un autre projet pan. Prochain produit terminé pour le projet pan. Alors, il s'agit d'un quatuor de chez Maybelline. Alors, c'est le Chai Latte. Au moment de débuter le projet pan, je pense qu'il restait 2 ou 3 pastilles. Et comme c'est des couleurs qui sont relativement, je vous dirais, polyvalentes, ça a été quand même facile passer au travers. Donc, je pense qu'il restait comme un blanc assez pailleté, une espèce de gris, voilà, gris beige et un brun pour le côté externe de la paupière. Alors voilà, c'était comme des couleurs qui étaient faciles à utiliser, qui étaient assez polyvalentes comme je vous disais. Alors ça n'a pas été trop difficile de passer au travers. Je vous dirais que c'était vraiment comme une espèce de everyday use palette. Donc voilà, bien contente parce que comme vous pouvez voir le packaging, ça date pas d'hier. Hein. C'est une palette qui est assez ancienne, si je peux dire ça poliment. C'est une palette qui a de l'âge et puis c'est quelque chose que je traînais avec moi au fil des années et puis un moment donné je me suis dit ok là c'est assez, j'en peux plus de l'avoir cette palette là, j'ai besoin de moderne dans ma trousse et c'est la raison pour laquelle je me suis donné une go là-dedans et ça a fonctionné. Donc, autre beau défi pour moi. Donc, ça a été bien. Hein? Belle palette terminée. Autre produit que je vous présente, alors il s'agit d'un gel pour les sourcils de la compagnie L'Oréal. Alors, c'est à peine si on peut le voir. Au moment de débuter le projet pan, je n'ai aucune idée de la quantité qu'il restait dans le petit tube et au moment où je vous parle aujourd'hui, je n'ai aucune idée aussi. Je vous dirais que je n'ai pas utilisé des masses et comme je vous expliquais dans ma vidéo update, je me demandais même si j'allais vraiment garder ce produit-là parce que de manière générale, c'est pas vraiment un produit que j'utilise. Donc ce n'est pas nécessairement à cause de la marque. Ce cas-ci, c'est vraiment parce que les gels pour les sourcils, voilà, c'est quelque chose que je mets un petit peu de côté. Quoi qu'il en soit, c'est pas terminé parce qu'il en reste encore dedans. Ce matin même, je l'utilisais. Voilà, je me demande vraiment ce que je vais faire avec ça. Je me demande vraiment si je vais le garder à suivre. Mais ce qui est certain, c'est que c'est pas terminé aujourd'hui. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un fard à joues unique de la compagnie Kate, je crois. La dernière fois aussi, j'avais eu de la difficulté à vous le dire. Kanebo. Je suis pas certaine. En tout cas, j'ai tout vous mettre ça en bio en bas.
Et dans mon update, je vous expliquais que je ne comprenais pas trop pourquoi j'avais décidé de mettre ce fard à joues-là dans mon projet pan au niveau de l'hiver-printemps parce que c'était un rose qui était assez bébé. Et compte tenu du fait que, voilà, dans des périodes où est-ce que c'est plus froid à l'extérieur, ben on évite peut-être les couleurs plus pâles, hein. On essaie plutôt de se donner du teint et non d'avoir l'air d'un fantôme. Alors, après réflexion, je m'étais dit, mais pourquoi j'avais mis ce petit fard à joues-là dans le projet pan? Donc, je l'ai pas tellement avancé, comme vous pouvez voir. Ça a avancé un petit peu, mais pas des masses. Et puis à un moment donné, j'ai juste lâché prise là-dessus. Je me suis dit, garde, c'est pas grave là s'il n'est pas avancé plus qu'il faut. L'été approche, tu vas pouvoir l'utiliser davantage. Mais pour le moment, c'était peut-être pas la meilleure saison. À quelques reprises, je l'ai utilisé et puis là, je trouvais vraiment que je sortais de la masse. Voilà, c'était pas du tout la bonne saison pour utiliser cette couleur-là. Mais bon, comme je vous ai dit, l'été s'en vient. Probablement que je vais pouvoir donner un coup un peu plus là-dedans. Mais définitivement, c'était beaucoup trop un rose pâle là, pour la saison. Autre item que j'ai mis dans mon projet pan, alors c'est une ombre à paupières unique de la compagnie L'Oréal. Alors comme vous pouvez voir par le packaging, ça date pas d'hier non plus, donc vieille chose. Je vais me permettre de dire ça comme ça. Quoi qu'il en soit, la couleur, elle est super belle. Alors là, on voit très mal à la caméra, je suis désolée, à l'extérieur c'est gris. J'ai fait de mon possible pour avoir une certaine lumière aujourd'hui, mais c'est pas évident. Et la couleur en soi, c'est une espèce de rose doré, rose gold, vraiment super belle couleur. Je suis assez triste de l'avoir découvert ou en tout cas de l'avoir retrouvé aussi tardivement parce que vraiment ça aurait été une couleur que j'aurais portée avec joie au niveau de l'automne, à l'hiver. Donc vraiment super couleur. Malheureusement, j'ai pas mis une go là-dedans. J'ai un peu plus forcé sur la Smashbox que je vous ai présentée tout à l'heure. Alors ce n'est pas terminé, mais bon, avec l'été qui s'en vient, ça va me faire un grand plaisir d'utiliser cette super couleur-là. Donc voilà, c'est pas terminé, mais à suivre pour ça ici. Finalement, dernier produit que je vous présente, c'est une grosse réussite, c'est terminé. Alors, il s'agit ici d'un trio de chez Australis. Donc, je vais vous montrer au niveau de la petite boîte ici. Alors ici on avait un trio, donc on avait un doré, un rose et un blanc, donc c'est des highlighters. Ça ici j'avais eu beaucoup de plaisir à l'utiliser, j'avais aimé le fait que ce soit 3 couleurs complètement différentes, donc belle formule aussi, ça s'appliquait super bien. Et je vous dirais que ça a été terminé avant hier, donc là ça vous dit absolument rien, mais je vous dis là, ça fait 2 jours que j'ai terminé, donc 2 jours avant la fin du mois, début juin. Alors bien contente pour ça, j'en ai des tonnes et des tonnes de copies là, des highlighters, donc bien contente d'être passée au travers, je l'ai bien aimé, mais là définitivement c'était le temps de passer à autre chose. Alors voilà ici, c'est tout pour mon projet pan numéro 1 2022. Alors je vous prépare déjà une prochaine vidéo pour le projet pan numéro 2. Alors là, je ne pense pas reprendre les mêmes produits, même si je sais qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont se terminer facilement. En fait, je l'espère cette fois-ci. J'ai vraiment envie d'aller vers autre chose. Je vous réserve quand même une belle vidéo là, prochainement pour le prochain projet pan. Ça peut être facile à dire, cette phrase-là. Alors, restez avec moi pour découvrir quel produit je vais mettre dans mon prochain projet pan. Et puis, laissez-moi un petit commentaire en bas. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. Faites-moi un j'aime. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!